Est-ce que ça vous est déjà arrivé, le soir, avant de vous coucher, de vous demander où est-ce que la journée était passée? Eh ouais, on avait 24 heures, on a eu l'impression d'avoir rien fait, d'avoir laissé filer ces précieuses heures où l'on aurait pu être productif. Eh bien personnellement, je trouve que ça m'arrive beaucoup trop. C'est pourquoi j'ai décidé de me prendre en main et passer à la vitesse supérieure. En effet, j'ai décidé pendant 7 jours de planifier et mesurer chacune des minutes de ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge, comment je me suis organisé pour le réaliser, les difficultés que j'ai rencontrées et surtout les bénéfices que j'en ai tirés ou pas. Je vais encore rien dévoiler, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le résultat est à vrai dire surprenant. Allez, sans plus attendre, on rentre dans les coulisses de ce challenge. C'est parti. L'idée de faire ce challenge m'est venue d'une frustration. Cette frustration de ne pas réussir à réaliser tous les objectifs que je me fixais. Et attention, ce qui m'empêchait de les réaliser, c'était pas un manque de discipline ou de compétences, mais bel et bien un manque de temps. Et si vous me suivez depuis quelques temps, c'est pas comme si je partais de zéro. La productivité, ça me connaît. S'il y a 3 ans, j'ai réussi à lancer mes premiers business avec succès, alors que j'étais en train d'étudier pour aller à Harvard et que je cumulais 2 jobs étudiants pour pouvoir payer mes factures, c'est que j'avais déjà de bonnes bases dans l'optimisation de mon temps et la gestion de ma productivité. Mais au fur et à mesure du temps, mes objectifs ont peu à peu augmenté, si bien qu'aujourd'hui, il était nécessaire pour moi de passer à l'étape supérieure en termes d'organisation. Je me suis donc dit qu'on allait passer en mode maniaque, que j'allais littéralement planifier chacune des minutes de ma journée pendant une semaine pour voir si ça avait un effet positif. Eh mais Yumi, à quoi ça sert de planifier tout son temps comme ça? C'est pas un petit peu abusé? Et on n'est pas des robots ici, wesh. Eh bien la meilleure personne pour répondre à cette question, c'est Drucker. Non, pas celui-là, Peter Drucker. Voilà, celui-ci. Peter Drucker, c'est un célèbre professeur américain, spécialiste et consultant dans le management d'entreprise, qui est auteur de nombreux livres sur le développement personnel à succès. Et dans un de ceux-ci, il dit une phrase qui m'a marqué: What gets measured gets managed. Et en français, ce qui se fait mesurer se fait améliorer. Et ça, c'est vrai. Et ça marche dans tous les domaines. L'année passée, quand j'ai eu l'objectif de faire une transformation physique, eh bien, je me suis mis à mesurer mes calories, mes performances à la salle de fitness, et je me suis aussi pesé tous les jours à la même heure. De même, de nombreuses études ont prouvé que les gens qui mesuraient, qui traquaient l'argent qu'ils avaient dans leur compte en banque, avaient tendance à avoir une meilleure réussite financière à moyen terme. Et avec le temps, c'est exactement la même chose. Et étant donné que c'est de loin la ressource la plus importante au monde, je me suis dit que la mesurer minutieusement, ça pouvait pas faire de mal. On va donc maintenant revenir dans le temps. Je vais vous laisser avec le Yumi d'il y a une semaine et on va vivre ce challenge ensemble. J'ai décidé pendant 7 jours de planifier et mesurer chacune des minutes de ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de me prendre en main et passer à la vitesse supérieure. Donc voilà, j'ai planifié chaque minute de ma semaine, mon réveil, mon coucher, mes repas, chacune de mes activités de travail. J'ai tout coloré ça de manière différente, le sport, les appels, etc. etc. J'ai fait des blocs de 1 heure au minimum, sinon ça devenait vraiment trop minutieux. Mais je vais vraiment me tenir à la lettre à toute cette planification. J'ai aussi mis un code couleur afin de pouvoir différencier les tâches, mais aussi surtout parce que c'était putain de stylé. Et à titre comparatif, voilà à quoi ressemblait mon calendrier de la semaine d'avant. Bien sûr, je peux accéder à ce programme sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Et puis bon, c'est parti. On se retrouve plus tard dans la semaine pour parler de tout ça. Ok, donc là, c'est lundi soir, je suis KO, j'ai suivi le programme à la lettre. Franchement, j'ai pas beaucoup plus travaillé que d'habitude, mais j'étais plus efficace et c'était grave kiffant de pouvoir cocher tous les trucs sur la to-do list et de tout suivre. Donc, première journée se passe bien, je me réjouis de voir la suite. Ok, donc là, c'est 15h30, mercredi, et je me rends compte qu'il y a quand même clairement des problèmes à faire ça en fait, parce que il y a plus d'imprévus que prévu en fait. Je savais qu'il allait y avoir des trucs imprévus qui allaient tomber dans mon planning, mais j'avais pas prévu autant d'imprévus imprévus. Et en gros, ça fait qu'avec un planning qui est aussi peu flexible, bah là j'ai dû faire des choix. Il y a des trucs que j'ai dû pas faire, donc j'étais censé les faire. Après j'essaie de modifier le planning. Après au final je me rends compte qu'il y a des trucs qui étaient mal prévus, pas au bon moment, etc. Si je suis fatigué, je suis obligé de faire un truc, après je le fais mal. Si j'ai plein d'énergie, puis au contraire j'ai des trucs trop faciles planifiés. Ouais, c'est un peu rigide comme système. Mais on va continuer, on se démotive pas. Et on continue jusqu'à la fin de la semaine pour voir vraiment ce qu'il en est. Bon, on se retrouve pour le bilan. Comme vous l'avez vu, mardi, mercredi, c'était des journées assez galères parce qu'il y avait un temps
temps d'adaptation, mais au moins ça a eu le mérite de m'apprendre pas mal de choses par rapport à ce nouveau mode de fonctionnement. Et c'est principalement que même si les journées se ressemblent pas mal avec ce programme, il n'y a pas deux journées qui sont pareilles et qu'il faut quand même laisser un petit peu de place pour pouvoir s'ajuster. Le deuxième truc, c'est que ça m'a pas mal aidé sur la priorisation parce que voilà, j'ai planifié ma semaine à l'avance, donc j'ai forcément décidé de ce que je devais faire et j'ai choisi seulement des trucs qui étaient réellement importants pour atteindre mes objectifs. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent quand je travaille et que je planifie pas les choses aussi précisément, moi j'ai tendance à faire ce qui me passe par la tête et des fois c'est des trucs qui servent pas à grand chose et que je fais tout simplement parce que ça m'amuse un petit peu ou que j'ai envie de le faire. Donc même si c'est frustrant et c'est difficile parce que des fois on voit une tâche arriver et on a vraiment pas envie de la faire, et je pense que c'est un des gros plus de tout planifier à l'avance. Troisième truc, et ça c'est cool, c'est que j'ai pas justement à me prendre la tête tous les jours. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Non, j'ai juste à suivre le truc comme un robot et ça libère un petit peu de l'esprit. Je suis pas tout le temps en train de me poser des questions. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est un truc qui est assez contradictoire, c'est que quand on se fixe des règles et un emploi du temps hyper strict, en fait, on a l'esprit beaucoup plus libre. Et je sais qu'à chaque fois que j'étais pas en train de travailler, j'étais pas en train de me prendre la tête par rapport à mon business parce que je savais que voilà, tout ce que je devais faire, je l'avais fait et tout ce que je devrais faire, je l'ai déjà prévu. Un autre truc qui était assez intéressant, c'est que j'ai clairement remarqué la différence entre certaines journées et principalement quand je commençais une journée de la mauvaise manière. Donc si je commençais à sauter des tâches ou que j'arrivais pas à faire une tâche ou que voilà, j'étais pas vraiment motivé, le fait de foirer le début de ma journée, ça me faisait foirer le reste de ma journée. Et ça m'a vraiment réconforté sur le fait que les 2 premières heures, même la première heure de la journée, c'est la plus importante. Si je me réveille, je fais ma routine du matin correctement et je commence à taffer et voilà, pendant les 30 premières minutes, je suis à fond, automatiquement, la journée va bien se passer. Et ça a un nom, ça s'appelle le psychological momentum, donc en français, l'impulsion psychologique. Et en fait, ça explique que quand on réussit à faire quelque chose, on a un élan de dopamine et donc d'énergie qui va nous motiver à réussir à faire la chose d'après. Et c'est vraiment pour ça que les 2 premières tâches de la journée, il faut vraiment se forcer à les faire et ensuite tout le reste ça déroule. Et j'avais déjà remarqué qu'il y avait des jours où j'étais plus productif et moins productif, mais je pensais que c'était dû au hasard, alors qu'en réalité c'est vraiment dû au choix qu'on a tous les matins de commencer la journée de la bonne manière ou non. Donc je vais être d'autant plus vigilant au début de mes journées dans le futur et je pense que je vais continuer à faire quelque chose comme ça. Je vais utiliser un peu un programme hybride parce que avec tous mes business etc, mes équipes, les problèmes qui surviennent, c'est impossible que je me tienne à la lettre à ce que j'ai prévu de faire. Mais je pense que je vais pendant les 4 premières heures de la journée vraiment fixer à la lettre ce que je vais faire pendant ces heures-là. Et ensuite le deuxième bloc de 4 heures que j'ai de travail, donc dans l'après-midi, là je vais laisser plus ouvert et je vais utiliser ce temps-là pour un peu résoudre les problèmes et faire les trucs qui arrivent au fur et à mesure de la journée. Un autre truc super intéressant, c'est que j'ai remarqué en fait ce que je faisais quand j'étais pas en train de travailler. Donc j'ai remarqué, vu que j'avais mes tâches etc, je me suis pris pas mal de fois à faire quelque chose d'autre. Ça m'a montré qu'en fait je procrastine pas vraiment. Donc quand je suis en train de travailler, je vais pas me mettre à aller sur Instagram etc. Ça c'est le genre d'habitude que j'ai déjà réussi à contrôler. Mais en fait ce que je fais, c'est que je vais faire des trucs cons. Genre je vais retourner sur mon Asana, qui est genre le logiciel qu'on utilise pour tout planifier avec mon équipe, et je vais commencer à aller regarder les objectifs mensuels, ou je vais regarder si un de mes collaborateurs il a fait ce qu'il devait faire, ou alors sinon je vais aller checker les résultats de la journée sur un de mes business, je vais aller checker si j'ai pas reçu un message de quelqu'un d'autre de mon équipe sur Slack. C'est ce genre de truc en fait que je fais quand je suis en train de procrastiner, et dans ma tête c'est du travail donc c'est pas grave, mais au final ça me déconcentre, ça m'enlève le focus sur ce que je suis en train de faire, et je vais être plus conscient de ça dans le futur. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'a appris énormément. Comme je l'ai dit avant, je vais pas le maintenir dans le futur parce que c'est trop psychorigide, c'est pas assez flexible, mais c'est quelque chose que je vous recommande à 100% de faire, parce que vous allez voir en fait comment vous procrastinez, ça va vous obliger à prioriser quelque chose de super important dans le business, et puis mine de rien on est quand même beaucoup plus productif. La semaine passée j'ai accompli, je dirais, je pense 1,3, 1,5 fois plus de choses qu'une semaine normale. N'hésitez pas à me dire si vous allez tenter le challenge dans les commentaires, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Allez.